L'histoire que je m'apprête à vous raconter a changé ma vie. Quand j'ai passé 7 jours dans un hôpital de Londres après avoir perdu connaissance. C'était le vendredi 13 octobre que Nando Parado s'est réveillé. Il était resté inconscient pendant 3 jours. C'est-à-dire, il s'est réveillé après 48 heures d'inconscience. Il ne venait pas d'une opération. Il était entouré de cadavres et d'amis blessés. À plus de 11 000 pieds d'altitude, dans la nature sauvage des Andes. C'était dans une vallée glaciaire des Andes, au milieu des débris d'un accident d'avion, sans aucun moyen d'appeler à l'aide, ni même de savoir exactement là où il se trouvait. Sur les 45 passagers, membres d'une équipe de rugby d'Uruguay, en route vers le Chili pour un match, 29 ont survécu. Au début, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils buvaient de la neige fondue. Ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient récupérer dans leur bagage. Parado a dit que le premier jour, il suçait lentement le chocolat de la cacahuète qu'il avait retrouvé dans un sac. Le deuxième jour, il a sucé doucement la cacahuète pendant des heures. Il a dit qu'il s'autorisait à manger qu'une petite partie de temps en temps. Le troisième jour, il a fait la même chose. Et quand il a finalement grignoté la cacahuète, il ne restait plus rien. Il n'y avait plus de nourriture. Après avoir trouvé un transitor radio, ils ont appris que les autorités de la Chili ont annulé leurs efforts de recherche. Après 7 jours sans manger et face à la famine, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de manger des cadavres. Et parmi les quelques femmes dans l'avion se trouvaient la mère et la petite sœur de Parado. Il les avait invités pendant ce voyage pour le regarder jouer. Sa mère, qui avait 49 ans, est décédée sur le coup. Mais sa petite sœur, qui avait survécu l'accident, est décédée une semaine plus tard dans ses bras. Les premiers corps qu'ils ont mangés était celui des pilotes, parce qu'ils les ont tenus responsables de l'accident. Les survivants se sont mis d'accord qu'ils n'allaient pas manger certains corps, notamment ceux de la mère de Parado et de sa petite sœur. Mais Parado était tourmenté par le fait que quelqu'un pouvait violer leur accord. Et il n'allait pas pouvoir se pardonner lui-même si cela se produisait. Donc, 2 mois plus tard, après l'accident, Parado a annoncé qu'il allait partir chercher de l'aide. Il était affamé. Il n'avait aucune expérience sur comment monter les montagnes. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il allait. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était une meilleure option que de manger les corps de sa mère et de sa sœur. Il a dit qu'il ne voulait pas affronter ce moment-là, ce moment où ils allaient être forcés de manger les corps de sa mère et de sa sœur. Parado et son ami Robert ont assemblé du matériel et un sac de couchage. Et ensuite, ils sont partis. Ils ont décidé de monter pour aller au sommet, plutôt que de descendre. Et ça, c'est parce qu'ils avaient pensé que, à un certain niveau plus élevé,
ils allaient pouvoir trouver une voie d'évacuation. Ça leur a pris 3 jours épuisants pour pouvoir atteindre le sommet d'une montagne. Mais ils n'ont pas pu trouver ce qu'ils espéraient. Parado a dit ce qu'il a vu en arrivant au sommet de la première montagne l'a vraiment glacé. Il a dit qu'il ne pouvait pas respirer, il ne pouvait pas parler ou penser. Parce que ce qu'il a vu était horrible. Au lieu des vallées vertes, ils ont vu plusieurs montagnes couvertes de neige. Ça s'étendait à perte à vue à l'horizon, tout autour d'eux. Et Parado a dit que c'est en ce moment-là qu'il a su qu'il était mort. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière pour manger les corps de sa mère et de sa sœur. La seule façon était d'avancer. Et il a dit, si nous devons mourir, nous allons mourir en essayant. Il s'est dit qu'il allait continuer jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. Ils ont commencé à se forcer à marcher le long des glaciers des montagnes. Ils devenaient de plus en plus faibles de jour en jour. Ils ont boité pendant 10 jours à travers la neige profonde des montagnes de glace. Ils ont traversé des crevasses mortelles. C'était un effort douloureux et continu. Les montagnes étaient si immenses qu'ils avaient l'impression de ne faire aucun progrès. Parado a dit que de temps en temps, il se fixait un emplacement comme cible. Et il se disait que ça allait leur prendre 2 ou 3 heures pour y arriver. Mais c'était si énorme qu'ils avaient l'impression qu'ils n'allaient jamais arriver. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à tomber malades. Leur corps n'arrivait plus à répondre. Le 18 décembre 1972, ils sont tombés sur une rivière. Et à un certain moment, ils ont vu un signe indiquant que quelqu'un était là récemment. Ils ont vu une boîte de soupe. Et après, ils ont vu un fer à cheval et un troupeau de vaches. Et finalement, le 20 décembre, ils ont repéré quelqu'un qui était à cheval et qui était de l'autre côté de la rivière. C'était une immense rivière. Il ne pouvait pas se faire entendre à cause du bruit de la rivière. Donc Parado a essayé de faire des gestes pour imiter un avion qui s'écrasait, pour indiquer à cette personne qui ils étaient. Il craignait aussi que l'homme allait penser qu'ils étaient fous et il allait partir. Au lieu de cela, l'homme a attaché un message sur une petite pierre et l'a jeté de l'autre côté de la rivière. Ce message était en anglais. Ce message était « Dites-moi ce que vous voulez ». Et c'est comme ça Parado a répondu que nous venons d'un avion qui est tombé dans les montagnes. Et ça fait maintenant 10 jours que nous marchons. Nous n'avons pas de nourriture et nous ne pouvons plus marcher. Il a expliqué aussi qu'il avait 14 autres amis dans les montagnes et qu'ils avaient vraiment besoin d'aide. L'homme a reçu la note et il a été choqué. Il a cru ce qu'il a lu. Mais il est parti seul. Il a voyagé pendant 10 heures jusqu'à la civilisation la plus proche. Et le lendemain, il est revenu avec une équipe de secours. Et c'est comme ça
72 jours après l'accident de leur avion, ils ont été sauvés. C'était un miracle. Le lendemain, il a ramené l'équipe de secours sur les lieux de l'accident de leur avion. En hélicoptère, les 14 autres survivants ont été retrouvés et secourus. Et c'est comme ça Parado a dit que la seule façon d'avancer, c'est de ne pas avoir une autre option. Si tu ne peux pas revenir en arrière, tu vas forcément trouver un moyen pour avancer. L'histoire de Parado est une histoire de courage et de persévérance humaine face à une situation de désespoir. Je suis tombé sur cette histoire après avoir passé 7 jours à l'hôpital parce que j'avais perdu connaissance. C'est un ami à qui j'ai expliqué ce qui m'était arrivé et qui a décidé de m'offrir le livre de Nando Parado. Il m'a demandé de lire ce livre. Le titre de ce livre, c'est Miracle dans les Andes de Nando Parado. C'est un livre que Nando Parado avait refusé d'écrire après avoir été secouru. Ça l'a pris 30 ans avant de prendre la décision d'écrire ce livre. Pourquoi j'avais perdu connaissance? J'étais surendetté. Je n'arrivais plus à payer mes dettes. Donc, j'ai commencé à chercher des activités qui me permettaient d'obtenir un complément de salaire pour arrondir mes fins du mois. Et ça a fait que je travaillais du lundi au dimanche, 100 jours de repos. Et un vendredi, je partais à la maison après le travail. Et je suis tombé devant une station de train. J'avais perdu connaissance. Et l'ambulance est venue me chercher. J'ai passé 7 jours à l'hôpital. Et le docteur m'a dit que j'avais besoin de beaucoup de repos. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je trouve une solution à mon problème. Une solution durable. J'étais tombé dans le piège d'un système où j'échangeais mon temps pour de l'argent. Malgré ma maîtrise en économie, je n'avais jamais reçu d'éducation financière. Et quand j'ai lu le livre de Nando Parado, j'ai compris que je n'avais plus d'autre option. J'avais une seule option, c'est-à-dire trouver une bonne solution à mon problème, en quittant le piège d'un système qui faisait que j'échangeais mon temps pour de l'argent. J'ai commencé premièrement à chercher des mentors. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon processus de transformation. Et pour aller plus loin, mes mentors m'ont conseillé des livres et des formations. J'ai lu les livres qui m'ont conseillé et j'ai suivi des formations sur l'éducation financière et le développement personnel. Et j'ai commencé à appliquer ce que je découvrais. Et c'est comme ça, des changements ont commencé à s'opérer dans ma vie. Au fur et à mesure que je continuais à me former, je découvrais ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Et c'est comme ça, j'ai créé ma propre compagnie de comptabilité. Et après quelques années, j'ai vendu cette compagnie et j'ai pu repayer toutes mes dettes. Et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon premier livre sur l'économie du Royaume-Uni. Et quand mon livre a été publié, la première personne à m'écrire pour me féliciter, c'était Tidjane Thiam. J'ai été aussi invité dans un ministère du gouvernement britannique pour présenter mon livre. Et c'est comme ça aussi, au cours de l'une de ces rencontres, j'ai croisé pour la première fois mon mentor David, qui est multimillionnaire en euros. Et j'ai commencé à travailler sur plusieurs projets avec lui. Le survivant
Nando Parado a dit, la seule façon d'avancer, c'est de ne pas avoir une autre option. Il a dit qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Et il a ajouté que ne pas avoir de plan B est devenu la force de motivation la plus incroyable de sa vie. Lorsque l'esprit humain exclut toute autre possibilité et se concentre sur un seul chemin, ce chemin attire toute son énergie, ne laissant aucune place à l'hésitation, au doute ou à la déviation. Lorsqu'on n'a pas de plan B et qu'une décision à prendre dépend de la survie de son existence, rien ne peut s'opposer à son application. Il faut suivre la voie qui va sauver ton existence et préserver ta liberté. Quand tu poursuis des objectifs et que tu as un plan B, ton plan B représente une autre option pour toi. Ça devient une distraction, un poids supplémentaire à porter. Ça t'encourage de ne pas te donner à 100%, puisque tu sais que tu as une autre option. Mais quand tu n'as pas d'autre choix et que la décision que tu dois prendre dépend de la survie de ton existence et de la réussite de tes ambitions, tu trouves toujours des moyens pour pouvoir accomplir tes objectifs. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.